Bonjour, je me présente Christophe et je vous propose une initiation au Qigong. Alors le Qigong, qu'est-ce que c'est? Par sa définition, le Qi veut dire énergie, Kong veut dire travail. Vous l'avez compris, on va travailler l'énergie. Mais quelle énergie? C'est à l'intérieur du corps. Cette énergie qu'on appelle Qi au sens médecine traditionnelle chinoise est quelque part dans des circuits qu'on appellera des méridiens que vous avez à l'intérieur de votre corps et qui permettent justement de délier des points de pression, et que la médecine traditionnelle chinoise va, avec l'acupuncture, avec les massages Tuina, avec la pharmacopée, mais aussi la diététique et le Qigong vont pouvoir composer parmi ces 5 façons de traduire la médecine. Aujourd'hui, le Qigong est en fin de compte un moyen de vous détendre, d'apporter de la sérénité et un bien-être intérieur. C'est un moment d'égoïsme parce que vous allez penser qu'à vous, mais surtout à l'intérieur, ce dont on ne pense, on subit au niveau professionnel ou personnel des oppressions intérieures, mais qu'on n'arrive jamais véritablement à les canaliser. Le Qigong va véritablement, je peux vous dire que depuis 15 ans que je le pratique, m'a apporté tant au niveau sportif qu'au niveau professionnel un bien-être et une sérénité dans des moments de tension assez importantes. Donc, assez parlé, on va pouvoir commencer justement quelques mouvements. On va joindre ces 2 pieds. Je vais vous demander d'être debout, bien sûr. Les 2 plantes des pieds bien à plat, les genoux légèrement fléchis, le bassin déverrouillé, les bras le long du corps, les épaules bien relâchées. Et on va imaginer, parce que l'homme au sens grand H du terme, en termes médecine traditionnelle chinoise, est pris entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre, entre le yin et le yang pour le ciel, le yin pour la terre. Et ce qui fait qu'un fil de soie va vous attirer vers le ciel, au même titre que ce fil de soie va vous traverser le corps et va vous attirer vers la terre. Et de là, vous allez avoir un corps allongé, pas raide, allongé, toujours en gardant une certaine souplesse, les genoux légèrement fléchis, le bassin déverrouillé, pour appuyer sur votre jambe droite, libérer votre jambe gauche de l'espace de votre bassin et d'arriver là en position idéale de Qigong. On parlait tout à l'heure d'intention. L'intention, en fait, est différente de la concentration par le fait qu'on va faire un mouvement ensemble. Tiens, je vous propose de lever le bras, comme ça, vers l'avant, et puis arriver à l'horizontale, vous le ramenez tout doucement. Maintenant, vous me laissez faire et je vais faire la même chose, mais je vais lever la main. Alors, j'en vois déjà certains où j'imagine qui commencent à sourire et à se dire c'est exactement pareil. Oui, oui, extérieurement, c'est exactement pareil. Simplement qu'avec le Qigong, moi, je suis allé jusqu'au bout de mon bras, alors qu'avec le fait de lever le bras, on se sera arrêté au niveau du muscle et au niveau de l'articulation. Bien sûr que le muscle et l'articulation vont fonctionner en Qigong, mais dans votre intention, elle va plus loin, c'est plus fort. Vous voyez, c'est pas la force, c'est la puissance. Et cette puissance va rentrer dans votre bras et va arriver jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à la main, comme si vous aviez un fil qui va vous tirer vers le ciel et ramener tout doucement. Et là, on va le faire ensemble. Vous allez voir la différence. Et déjà, le mouvement est beaucoup plus lent. Levez la main. Voilà. Relâchez les doigts, aucune tension. Et ramenez, un peu comme si vous aviez une aile. Et on va faire les 2 mains en même temps. Allez, ensemble. Les paumes vers la terre et on lève tout doucement, comme si vous étiez tiré vers le ciel depuis le haut de vos mains, jusqu'à l'horizontale, et on ramène tout doucement. Voilà. Bien. Et au-delà de cette théorie, entre guillemets, il y a 2 mouvements qui sont pour moi, si ce n'est important, qui peuvent vous servir au quotidien. On a tous des réunions, des journées, des entretiens, des rendez-vous difficiles pour lesquels on appréhende, même si, ok, on a bien préparé tout ce qu'on avait à faire, mais il y a un mouvement qu'on peut faire le matin avant de partir, parce que c'est quand même un peu plus gestuel, on en verra un autre après qui est un peu plus discret, qui, quand je vous disais les 5 organes sont associés à des éléments, l'eau des reins et le feu du cœur. Le feu du cœur, c'est que vous êtes dans une tension, dans une émotion forte, et l'eau des reins va venir les atténuer. Pourquoi? Vous allez imaginer les paumes vers le ciel, avoir comme des mains avec des louches, et vous allez prendre de l'eau bien fraîche, très limpide, que vous allez monter à hauteur de votre poitrine, et arrivé à hauteur de votre poitrine, vous allez déverser cette eau, justement, sur le cœur, mais aussi sur les autres organes, pour que, retournant les paumes vers la terre, vous allez diffuser, un peu comme un canadair qui va étaler l'eau qu'il est en train de jeter sur la forêt pour atténuer le feu. Une deuxième fois, regardez, l'eau des reins atténue le feu du cœur. C'est limite poétique, hein, le nom des mouvements de Qigong, et là, faites-le le plus souvent en associant une respiration, je vous laisserai faire après, une inspiration,
Et une expiration. Et au même titre que ça, étant plus gestuel, vous le ferez plutôt chez vous, dans un endroit tranquille, vous êtes en réunion. Il y a un tour de table. Vous sentez que, waouh, il y a une certaine tension. Eh bien, vous mettez assis la plante des pieds bien à plat, la paume des mains sur vos cuisses, et vous allez faire ce qu'on appelle une respiration inversée. En yoga, on appelle ça une respiration abdominale ou en sophrologie. Eh bien, vous allez, en inspirant, gonfler le ventre. Et en expirant, vous allez rentrer le ventre. Et vous faites ce mouvement discrètement, mais 3, 4, 5 fois maximum. Pas trop parce qu'on va quand même suroxygéner un petit peu le corps. On n'a pas l'habitude de faire ce mouvement, enfin pour ceux qui ne le pratiquent pas souvent. Mais je peux vous assurer que pour l'avoir pratiqué, allez, juste avant une compétition de sport, juste avant une réunion, un entretien, quoi que ce soit au niveau d'une certaine tension, allez. Et voilà deux mouvements qui amènent cette sérénité, cet apaisement de l'esprit. Quoi que mieux de dire justement le Qigong, c'est quoi? Eh bien, je vous propose un Qigong qui s'appelle le Qigong des 13 mots, du maître Li Qingyang, qui a été un des maîtres qui a pu m'apprendre ou m'enseigner le Qigong dans sa façon en tant que chinois de naissance. Et en fait, les 13 mots, à chaque mot, on va associer un mouvement. Je vous propose de le faire ensemble. Le mouvement commence comme ceci. Les paumes vers l'avant, vous allez, et là on le sait maintenant, lever les paumes vers l'avant. Doucement, doucement. Et on va pour le premier mot rouler depuis l'auriculaire jusqu'à l'index, fermer et terminer avec le poing. On ramène ces deux poings en essayant au fur et à mesure de rapprocher, si on peut, les deux coudes pour amener ces deux poings sous le menton. On retourne ces deux poings. On se met légèrement sur le devant de nos doigts de pied, comme si on voulait s'agripper. Et là, on ouvre les poings pour, deuxième mot, pousser. Comme si vous vouliez pousser quelque chose à travers vos paumes. Troisième mouvement, on ramène les doigts dos à dos en gardant les paumes vers l'avant pour séparer. Un peu comme si vous ouvriez un rideau. Et puis au fur et à mesure que vous amenez les bras latéralement, vous reprenez votre plante des pieds bien à plat, la paume des mains vers la terre, et au fur et à mesure que vous allez baisser les paumes vers la terre, vous allez faire la pointe, comme on dit, le bec du cygne. Et ce bec de cygne, vous allez l'amener de telle sorte qu'il va être vers l'arrière, remonter le long de votre corps, jusqu'à hauteur de vos aisselles, pour la tordre, c'est-à-dire retourner ce bec vers l'avant. Mouvement suivant, c'est tendre. Vous allez imaginer que votre index de chaque côté est comme un doigt directeur qui va vouloir vous emmener loin à droite, loin à gauche, et de telle sorte que, vous voyez, comme si je faisais une petite torsion, comme si je voulais amener l'index vers l'arrière et le petit doigt vers le ciel. Et là, on tient, tenez, 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 étendez bien, oui, ça travaille sous les biceps. Relâchez tout doucement les paumes vers l'avant, et là, fléchissez-vous un petit peu, le bassin toujours déverrouillé et on va embrasser. Et ce mouvement, ou plutôt ce mot, et cette posture est une exception dans le Qigong d'un Qigong statique. Des maîtres chinois ou des maîtres pratiquant le Qigong peuvent rester des heures dans cette position, et c'est une méditation passive, mais tout en étant active. On appellera ça comme un chi extérieurement statique, mais intérieurement très actif. En fait, on fait circuler l'intérieur, en fait, comme si on avait, voyez, des circuits fermés de tous les côtés. Mouvement suivant, on va se redresser légèrement, ramener les deux paumes vers la poitrine et ramener les paumes vers la terre avec les doigts vers l'avant pour appuyer. Et là, tout doucement, allez tout doucement. Et puis si vous ne pouvez pas aller trop bas, restez juste dans l'intention d'emmener la paume des mains vers la terre. Et puis cette paume des mains, vous allez l'amener maintenant face au ciel. En la ramenant tout doucement, vous ramenez tout doucement les mains le long du corps et vous allez remonter votre corps comme si vous aviez un fil de chaque côté de vos épaules et qui vous tire vers le haut. Ce qui veut dire que vous avez soit les cuisses, soit les épaules qui vous remontent. Donc vous voyez, on n'a aucune tension particulière dans l'articulation et dans la colonne vertébrale. On emmène les paumes vers l'avant, les coudes vont vers l'arrière. Pour un prochain mouvement, c'est piquer, c'est-à-dire qu'on va être latéralement, je vous montre, le dos bien droit et on va les mains
plate, piquée, quasiment au milieu de la cuisse. Et là, de ramener pour le prochain mouvement, soulever. Et au fur et à mesure qu'on soulève, là, on va faire un point différent, c'est-à-dire qu'on commence d'abord avec le pouce et on va fermer le pouce avec les autres doigts. Pour remonter au fur et à mesure les mains comme si elles étaient attirées vers le ciel. Et là, l'intention, elle est au bout de vos mains et vous allez monter, 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 monter et ça va vous faire lever les talons. Clac. Voilà, tout doucement, on ramène tout doucement, on ouvre ses paumes vers l'avant et on va légèrement, légèrement se pencher. Et c'est les mains qui vont vers l'arrière, c'est pas le dos, vous voyez, c'est pas la colonne vertébrale, bien sûr elle agit, mais c'est dans l'intention les mains. Et pour ramener tout doucement les mains à l'horizontale, pour gardant les mains à l'horizontale, mot suivant, s'accroupir, le dos toujours bien droit. Et là, un des mouvements les plus forts, on va, comme si on prenait quelque chose de très lourd dans les paumes et tenir. Et concentrez-vous dans les paumes des mains et vous ne ressentez pas automatiquement de douleur dans les cuisses pour remonter votre corps. Et ramenant tout doucement les paumes vers la poitrine pour redescendre tout doucement vers la terre. Et puis on ne va pas s'arrêter là parce que c'était le 13e mot, mais il faut toujours ramener le chi et l'énergie au centre du corps, ce qui fait qu'on va, comme si on voulait embrasser et récupérer toute l'énergie qu'on avait autour de soi, une première fois avec les paumes au fur et à mesure, juste un petit peu en bas du ventre, à 2 ou 3 doigts en bas du nombril, une première fois. Et là, je rassemble le chi. Je rassemble l'énergie pour qu'au final, ne serait-ce que de cette petite séance, vous ayez l'énergie qui soit bien revenue en équilibre à l'intérieur de votre corps et qui ne soit pas trop vers la tête ou trop dans les pieds. Et une dernière fois, et de ramenant à une position, j'allais dire, de repos, où, mesdames, mesdemoiselles, vous mettez d'abord la main droite, puis la main gauche. Pour nous, messieurs, la main gauche, puis la main droite, et de se relâcher, pourquoi pas de fermer les yeux, de ressentir qu'en fait, on se sent bien, le souffle est léger, et on est dans cette position des plus sereines. Voilà la présentation et l'initiation que je souhaitais vous faire aujourd'hui. Au revoir.